la catégorie prochaine, c'est les produits à recevoir. D'accord? Par exemple, vous avez préparé des déclarations d'impôts pour quelques clients en fin 2021. Ils vont vous payer en 2022. Ça, c'est des honoraires à recevoir. Mais on va faire comme les charges à payer. On constate le produit dans le compte produit et on constate aussi, on indique comme quoi ce produit-là, ces honoraires à recevoir, ces services rendus, ces prestations de services qu'on a rendus, ils n'ont pas été payés. On va recevoir le paiement en 2022. D'accord? Supposons par exemple, vous appliquez des intérêts sur vos clients. Ben, ils seront réglés en 2022, mais ça concerne 2021. C'est le même principe que les charges, sauf que les comptes sont différents. Ici, c'est pour les produits. Dans certains cas, une entreprise peut gagner des produits, mais il n'en a pas encore reçu le paiement parce qu'il ne peut émettre la facture immédiatement. C'est, si vous vous rappelez, si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, qu'à l'étranger, on appelle ça client facture à établir. D'accord? En crédit produit, et puisque le client n'a pas de facture pour faire le règlement, ben on va mettre facture à établir. Dans les charges, on constate la charge puisqu'on n'a pas la facture pour régler, parce qu'on ne peut pas régler sans facture. Dans la facture, c'est le document élémentaire, capital pour régler une facture. Donc, pour les achats, je constate la charge et je mets au crédit fournisseur-facture à recevoir ou à parvenir. Mais ici au Canada, ça se fait autrement. On va prendre un exemple. Allez-y dans votre manuel, page 253 et 254. Pardon, 252, excusez. Non, attendez. 250, attendez, je vais juste rectifier ça. Excusez, c'est 250, 252, oui, 252, excusez-moi, 252, 250, voilà. Très bien. Est-ce que l'écran est partagé, s'il vous plaît? Très bien. Regardez cet exemple-là. Le 1er décembre 2021, Tennis Intérieur Knowlton accepte de gérer la carrière d'un de ses élèves, un jeune joueur de tennis très prometteur qui participe à des tournois internationaux. Il s'agit de répondre aux demandes, par exemple, des entrevues avec le joueur, organiser ses déplacements, réserver les hôtels, payer les comptes relatifs à ses dépenses. Le contrat signé par la compagnie et le joueur, le tennisman, le joueur de tennis, stipule clairement que les coûts de gestion seront de 500 $ par mois et que la compagnie facturera tous les 2 mois. D'accord? Par exemple, septembre, octobre seront facturés en novembre. Novembre, décembre seront facturés en janvier, N+1. Donc, après 2 mois, on fait la facturation. Au moment de la signature de contrat qui a été signé le 1er décembre, il n'y a aucune écriture à effectuer. D'accord? Par contre, le 31 décembre,
L'entreprise a géré la carrière du joueur durant 1 mois. D'accord? Il a donc gagné 500 $, mais légalement, il ne peut pas facturer immédiatement, étant donné qu'il a accepté de facturer son client tous les 2 mois en vertu du contrat signé entre la compagnie et le joueur de tennis. Donc, une régularisation s'impose bien sûr pour indiquer comme quoi le service rendu en décembre de ce jour-là seront réglés en 2022. D'accord? Donc, décembre, janvier, normalement, seront réglés en 2022. Ici, on ne parle pas de janvier 2022. Ce qui nous intéresse, c'est que les produits, les recettes, les revenus, les prestations fournies en décembre 2021, selon le contrat, seront payés prochainement dans l'année 2022. C'est très simple, écriture pure et simple. Je dois créditer, je dois constater les produits parce qu'ils ont été réalisés en 2021. Et c'est le cas dans la ligne, cette ligne-là, vous voyez, 41,30, honoraire de gestion, parce qu'un seul mois, 500. Si le client vous a réglé à la fin du mois, vous a réglé par chèque, d'accord? Quelle sera l'écriture à faire? OK, effectivement, exactement, c'est banque honoraire de gestion. Dans ce cas-là, c'était par carte débit, carte crédit, espèce, chèque, dépôt direct. On n'est pas dans les travaux de régularisation. On est dans la norme. Mais puisque le montant sera payé prochainement, après le 31 décembre, eh ben, il va entrer dans les régulations catégorie produits à recevoir. Excellent. Maintenant, un autre type de produits à recevoir, c'est ce qu'on appelle les intérêts à recevoir. Et vous allez voir le cas, novembre, 253. OK. Prenons le cas de la mise en situation 250, page 253, 254. Très simple. C'est un très bon exemple, simple, facile à comprendre et significatif pour la compréhension du principe des intérêts à recevoir. On nous dit qu'une entreprise peut investir des sommes d'argent contenues dans le compte de banque en acquérant des placements pour bénéficier des produits d'intérêt. Les entreprises qui font des placements à travers le compte bancaire, ben, ce placement pourrait générer des produits financiers, des produits financiers, bien des produits d'intérêt. Prenons ce cas-là. La même entreprise, le 1er novembre 2021, et pour une période de 3 mois, OK? Et pour une période de 3 mois, l'entreprise a investi 200 000 $ dans un dépôt à terme au taux de 2%. Au 31 décembre 2021, 2 mois de produits d'intérêt doivent être ajoutés aux produits d'exploitation. Même si les intérêts ne seront encaissés qu'en 2022, ils sont réalisés en partie durant l'exercice 31 décembre 2021. D'une manière simple, attendez, je vais prendre un. C'est quelle page ça? OK. On va aller à Excel, comme ça, pour vous expliquer tout ça. Donc, nous avons dit qu'il y a un placement de 200 000. D'accord? Donc, investissement ou bien placement. Placement de 200 000. Okay, on va mettre montant de placement. Montant de placement.
Montant du placement de 100 000. Très bien. Maintenant, le taux annuel d'intérêt généré. 2%. Effectivement, 2%. Donc, 2%. 2%. Maintenant, montant annuel des intérêts, des produits d'intérêt. Du produit d'intérêt. Je dois le calculer. Je prends égal 2000 $ multiplié par 2%. D'accord? Par année. OK, on va le calculer. Donc, égal celui-là multiplié par 2%, c'est 400 $. Généralement, chaque année, normalement, ce placement-là devra normalement, en principe, me générer à peu près 400 par année. Maintenant, si je veux mettre montant mensuel, ou bien montant du produit d'intérêt par mois, je dois le calculer par mois. D'accord? Je dois le calculer par mois, égal montant annuel divisé par 12. Ça veut dire 400 divisé par 12. Donc, égal, je prends 400 divisé par 12, ça donne 33, pardon, c'est 400 divisé par 12. D'accord? Donc, chaque mois, c'est 33,33. Alors que, généralement, selon le cas, on ne dit que au 31 décembre 2021, 2 mois de produits d'intérêt, OK, ne seront encaissés que l'année prochaine. D'accord? Ne seront encaissés que l'année prochaine. Donc, au 31 décembre 2021, attendez juste une seconde, ce ne sera pas long. Attendez. Donc, au 31 décembre, qu'est-ce que j'ai? Combien de mois j'ai? J'ai intérêt à recevoir de 2 mois. D'accord? De 2 mois, c'est-à-dire novembre plus décembre 2021. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire 33,33 $ multiplié par 2 mois. OK? Ça donne 66,67 $. D'accord? Donc, ça, fois 2. On va essayer de dire un petit peu de chiffres. Voilà. D'accord? Donc, les intérêts à recevoir, je dois ajouter ici, à recevoir en 2022, c'est 2 mois, novembre et décembre. D'accord? Donc, c'est 66,67. Dans ce cas-là, l'écriture, elle est simple. D'accord? J'ai des intérêts à recevoir dans le recevable, dans l'actif à recevoir. Ça, c'est débit. D'accord? On a des 66,67. Et j'ai les produits d'intérêt. Je dois les constater. Mais je vais les encaisser l'année prochaine. Donc, ça, c'est crédit. C'est le même montant.
D'accord? On va aller voir la correction avec les normes du journal. Donc, on va revenir ici. Donc, l'écriture, elle est là. Vous voyez, l'écriture, elle est là. J'ai intérêt à recevoir. Le produit, c'est d'abord produit d'intérêt 42,90, 66,67, c'est 2 mois, novembre et décembre. C'est des produits qu'il faut constater, des produits d'intérêt générés par le placement de 20 000 $. Mais si par exemple les 66,67, je les ai reçus dans mon compte en 2021, j'aurai au débit banque. OK, l'encaisse. L'encaisse englobe petite caisse, compte courant de banque, compte bancaire, compte courant, compte bancaire, compte épargne, compte courant en devise, compte d'épargne en devise. Donc, l'écriture est simple. Je débite les choses à recevoir dans le futur, intérêt à recevoir, et je constate le produit que j'ai constaté comme quoi, normalement, mon placement a généré 66,67 pour les 2 mois. Si c'était pour l'année, bah, sera 400 $. OK. Maintenant, on va voir autre chose.